campagne à l'autre, cette semaine en Aveyron, à la rencontre des blouses blanches de l'hôpital de Millau, des infirmières attachées au service public. Notre docteur en sondage nous dira ensuite si les salariés du public restent fidèles à la gauche. Enfin, immersion dans la section UMP de Rodez, des militants requinqués par les bons sondages. L'hôpital public doit se réformer autour d'un double objectif, la qualité des soins et l'optimisation des moyens. C'est ce que déclarait Nicolas Sarkozy fin 2007. Depuis, la loi Bachelot a profondément modifié le mode de financement des hôpitaux publics, désormais soumis aux mêmes règles que le privé. Restructuration, baisse d'effectifs, fréquentation en hausse. L'hôpital peine aujourd'hui à trouver sa voie entre mission de service public et équilibre budgétaire. D'une campagne à l'autre, direction l'Aveyron, un département rural où les hôpitaux se battent pour ne pas fermer. Rencontre avec Cécile et Florence, infirmières au centre hospitalier de Millau. C'est parti. Manger et boire, il faudra boire avec Monsieur Briand. Voilà, parce que voilà. Voilà presque 30 ans que les journées de Florence commencent de la même façon. Sur 24 heures. Tu l'as mis ça, hein? Je te l'ai mis, ouais, c'est un pro. On parle de tous les malades, un par un, on nous explique la matinée, ce qui s'est passé. En apparence, rien n'a changé, même geste, même concentration, mais avec un budget plus serré et des patients plus nombreux. Ça roule beaucoup, ça change, les patients changent plus vite qu'autrefois. Autrefois, ils restaient, pour une petite appendicite par exemple, on restait une semaine, maintenant on reste 3 jours. Donc les patients sortent, il y en a d'autres qui arrivent, ça va très vite. Je vous prends la température. Florence regrette qu'à Millau comme ailleurs, la rentabilité soit devenue un impératif. Bon. Depuis 2008 et la mise en place de la tarification à l'activité, les hôpitaux publics et privés sont soumis aux mêmes règles comptables et les économies sont partout. C'est ce qu'on met sur les perfusions pour les maintenir. On en avait un qui était très bien à l'époque. Et on nous en a mis un qui est de moins bonne qualité, qui tient bien moins. On en use parce que donc l'économie, je ne sais pas où elle est. Un temps menacé, les services de maternité et de chirurgie semblent aujourd'hui sortis d'affaires. Depuis la fermeture de la seule clinique privée de la ville, l'activité des services est même repartie à la hausse. Par contre, j'ai besoin de savoir qui vous souhaitez comme ambulance. On a absorbé plus d'activités chirurgicales avec quasiment le même nombre de lits. Je vais l'appeler. Ce qui fait qu'il y a certains jours de la semaine, en fonction de l'activité programmée qu'on a, mettre des urgences qui arrivent derrière, on n'arrive pas à faire face, quoi. Alors voilà, en permanence, on doit jongler les entrées, les sorties, essayer d'anticiper un maximum. On va fixer un peu les dates pour les groupes de travail. Faire tourner le service, Céline Gakir est cadre infirmier. C'est elle qui fait les plannings et elle a parfois bien du mal à remplir les cases. Faute de personnel, à 1 450 € net en début de carrière, les candidates ne sont pas nombreuses. Au quotidien, les infirmières sont soumises à prendre des décisions et parfois, ça peut faire peur. Bon, moi j'y vais les filles, hein. Il faut des gens qui ont un réel sens des responsabilités et tous les jours, vous l'engagez. Une fois les visites terminées, Florence doit encore aller au bloc opératoire. Malgré l'accélération du rythme, malgré la rémunération juste suffisante, malgré les gardes, malgré les nuits, elle reste attachée à cet hôpital à taille humaine. On connaît les familles osent venir nous parler, que des fois dans les gros hôpitaux, elles sont un peu perdues. Nous, elles viennent nous voir, elles nous parlent, on parle avec les patients. C'est plus facile pour eux et pour nous. J'ai quelque chose. 17 h, appelé en urgence l'hélicoptère du SAMU d'école de Millau. À son bord, une urgence vitale. Dans 15 minutes, il sera au CHU de Montpellier. Par la route, il aurait fallu plus d'1 h 30 avant de le prendre en charge. On se retrouve avec Céline et Florence dans le service de chirurgie viscérale. Rebonjour mesdames. Bonjour. Alors quand vous retirez vos blouses blanches, est-ce que vous prenez le temps de vous intéresser à la politique? Moi personnellement, très peu. Moi un petit peu. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce monde politique? On les voit beaucoup dans des querelles entre eux et c'est vrai que ça manque. On a l'impression qu'il manque un peu de maturité et en plus, je trouve qu'il manque des personnages forts, charismatiques. La dernière élection présidentielle, c'était en 2007. À l'époque, pour qui vous aviez choisi de voter? J'avais voté Parti Socialiste. Et vous Moi, centre. Par défaut, parce qu'en fait, sur le Parti Socialiste, j'avais trouvé personne qui m'avait donné envie de voter pour lui, quoi. Je trouve que c'est important, en fait, un président de la République, et moi, je m'identifie comme ça, pas forcément qu'aux idées. Alors, Florence, vous travaillez ici, vous, depuis 27 ans, vous, Céline, depuis 17 ans, vous avez vu les choses changer. Comment a évolué votre quotidien?
Mais on fait plus attention aux dépenses, aux économies. On nous parle beaucoup de la tarification à l'acte. Vous avez le sentiment que le gouvernement a voulu aider la santé ces 5 dernières années ou pas ? Non, je dirais pas tout à fait ça. Je crois qu'en fait, on est vraiment rentré dans une démarche où l'économique est important. On est un peu géré plus comme une entreprise, alors qu'à l'hôpital, c'était pas du tout ça autrefois. Dans notre quotidien, on n'avait pas cette contrainte. On l'avait moins cette contrainte-là. Oui, il y a on faisait 6 pas ans, 7 ans. attention à tout ça. Le premier tour de l'élection présidentielle approche. Est-ce que vous trouvez qu'on parle bien de la santé jusqu'ici ? J'ai pas trop entendu de choses sur la santé. S'il y avait une décision qui devait être prise, que ce soit pour votre travail ou votre quotidien, demain, ça serait quoi qui serait important pour vous ? Garder les hôpitaux de proximité. On en a besoin, surtout dans nos départements qui sont très étendus. Il y a beaucoup de personnes âgées et la médecine de proximité, c'est quand même important pour eux, pour leur famille. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter au mois de mai ? Moi, je ne sais pas encore exactement, mais pas à droite. Voilà. Là, franchement, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Mais ça serait plutôt à gauche également, quoi. Voilà. Florence, Céline, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. En 2007, les salariés du public avaient voté à 30% pour Ségolène Royal au premier tour de l'élection présidentielle. Comment voteront-ils les 22 avril et 6 mai prochains ? Élément de réponse avec notre partenaire Daris Interactive, Jean-Daniel Lévy. Indéniablement, au niveau européen, la France est un pays avec de nombreux salariés du public, que ce soit dans la fonction publique nationale, fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. Il y a aujourd'hui un peu plus de 5 millions de Français qui sont des salariés du public, c'est-à-dire plus de 10% du corps électoral de la société française. Peu ou prou, il y a un Français sur 3 qu'il y a dans sa famille une personne qui est fonctionnaire, si ce n'est lui-même. Une partie de cet électorat a été fortement séduit par François Bayrou au cours de la dernière élection présidentielle et notamment au sein du milieu enseignant. Il y a eu un comportement électoral important où près de 20% de ces salariés du public ont voté en faveur de François Bayrou. Aujourd'hui, nous assistons à une forme de répartition un peu différente. Certes, un vote extrêmement manifeste en faveur de la gauche, mais avec également une attirance forte de la part de Jean-Luc Mélenchon qui arrive aujourd'hui à maximiser son score parmi ces salariés du public, notamment parce qu'il véhicule l'image qu'il est important de la part de la société française de s'appuyer sur la fonction publique et qu'il remet en cause potentiellement le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. D'une campagne à l'autre, toujours dans l'Aveyron, après notre rencontre avec Céline et Florence, infirmières au centre hospitalier de Millau, seconde partie de l'émission avec les militants UMP de Rodez. Ici, la campagne débute à peine, mais certains d'entre eux, boostés par les sondages, redoublent d'énergie à la conquête des électeurs qui n'ont pas encore choisi leur candidat. Je remercie ceux qui sont venus de loin et même des contreforts de la montagne. Ils sont une petite vingtaine ce soir-là pour ce qui ressemble à une mise en route de la campagne à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Il y a juste un combat à mener. Sur la circonscription, on peut gagner cette élection présidentielle sur la circonscription ou on peut la perdre. Oubliez l'inquiétude de ces dernières semaines, le croisement des courbes dans les sondages a regonflé les militants, mais certains continuent d'avoir du mal à défendre le bilan du président sortant. C'est un bon bilan. Je dirais pas plus. Il va gagner 50-52, moi je dis. Mais bon, peut-être que je me trompe. 22h30, les affiches collées l'après-midi sont déjà recouvertes. Malgré quelques gouttes de pluie, les plus motivés reprennent les pinceaux et la corde. Oui, là, avec la pluie, on va se régaler. Bon, la pluie, l'avantage, c'est que ça n'empêchait pas les affiches de coller. J'allais dire, c'est un peu comme une guerre d'usure. C'est j'y vais, t'y vas, j'y vais, t'y vas, j'y vais, t'y vas, jusqu'à... C'est un peu dans la tête, c'est le moral. Il y en a un qui en colle, l'autre qui pose. Sébastien a pris un congé sans solde pour se consacrer entièrement à son candidat. Au plus fort de la campagne, il mettra un réveil toutes les 2 heures pour coller s'il le faut. 8h30 le lendemain sur le marché du village d'Espalion. Petit déjeuner bien mérité pour Sébastien couché à 3h du matin. Fromage, vin rouge et tripou. Allez, on va être bon. Ici, les militants jouent à domicile.
Prenez des munitions. J'en ai des munitions. En 2007, 60% de la population avait voté Nicolas Sarkozy. On vous remplit les paniers un peu. Et en plus, c'est gratuit. Vous savez, il n'y a plus grand chose de gratuit aujourd'hui. Ah, voilà. Ah, c'est le chef. Ça, c'est le chef. Ça fait plaisir. Vous nous donnez une note d'encouragement. Là, ça nous motive encore plus à repartir. Mais dans les allées de ce marché populaire, il y a aussi les déçus. Voter est un droit. Voter est un droit, mais c'est tout ce que c'est. Parce qu'il me dégoûte. Il fait rien pour les retraités, là, voyons. On est obligé de travailler encore. L'augmentation du temps... Ouais, t'as raison. Tu viens d'avoir l'augmentation. Elle se trouve à 3 euros à chaque mois. Hein. Attends. Hein. Certains sont même tentés par le vote sanction. Elle me fait bien, Marine. Eh bien, c'est une femme en plus et tout. Hein. Même s'il ne voit pas d'alternance à gauche, il ne voit pas grand-chose à droite. Quelque part. C'est dur de faire passer le message. C'est la crise, tout le monde en est conscient, mais bon, maintenant on arrive à un stade où les gens disent la crise est la bon dos. Matinée en demi-teinte pour les militants UMP parce que même très mobilisés, défendre un bilan est sans doute beaucoup moins simple que de présenter un nouveau candidat. On se retrouve avec Alain Fauconnier, sénateur-maire de Saint-Affrique et à ce titre président du conseil de surveillance de l'hôpital de la ville où nous nous trouvons. Monsieur Fauconnier, bonjour. Bonjour. On a vu en début d'émission des infirmières avec un quotidien parfois très compliqué. Malgré cela, les services sont tous renouvelés, du moins pour une durée de 5 ans. Est-ce que ça veut dire pour autant que les hôpitaux ruraux sont sortis d'affaire? Écoutez, je crois que c'est un renouvellement préélectoral et tactique. Hein, mais sur le fond, rien n'a changé. Donc le vrai changement, il sera le 6 mai. Si effectivement il n'y a pas ce changement, ces hôpitaux-là sont condamnés. Les faire fonctionner comme des entreprises, c'est obligatoirement les fermer. C'est clair, net et précis. Et je crois que la population le sait pertinemment. Alors il y a cet hôpital de Millau et il y a le vôtre à Saint-Affrique, des hôpitaux séparés de tout juste 30 km. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de garder ces 2 hôpitaux avec tous leurs services? Il n'y a pas que 2 hôpitaux, il y a 5 hôpitaux dans l'Aveyron. 5 petites maternités, 5 plateaux techniques. C'est une chance. C'est pas est-ce qu'on a les moyens, c'est est-ce qu'ils sont nécessaires à la population. Oui, ils sont nécessaires. En 2009, la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire a réformé le mode de financement des hôpitaux publics, maintenant très proche de celui du privé. François Hollande veut supprimer cette convergence. Oui. Est-ce que c'est pas pour récupérer les voix qu'il a perdues avec la mise en place des 35 heures? Mais ça n'a strictement rien à voir. À mon avis, ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pas compris, j'ai pas bien saisi, j'ai pas bien vu que le candidat sortant veuille supprimer les 35 heures de l'hôpital. Donc pour nous, le problème de la tarification à l'acte est une stupidité. Les missions qu'assure l'hôpital, ce sont des missions que n'assure pas le privé. Donc c'est là le sujet. Hein. La mission de l'hôpital, elle prend tout le monde. Tout le monde. Pauvres, riches, CMU, pas CMU. Ce qui n'est pas le cas du privé. Donc pour nous, le problème de la tarification à l'acte, c'est fondamental. Nous avons dit que nous supprimerons cette T2A ou nous la modérerions, qui en est, mettons, 20%, 15%, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais après, c'est un budget global, c'est les moyens donnés aux hôpitaux pour répondre à leur mission de proximité. Ici, je vous citerai des dizaines et des dizaines de jeunes femmes comme vous, de familles, de grands-parents, etc., qui disent, sans cet hôpital-là, à quelques minutes de chez moi, j'étais mort. Monsieur Fauconnier, merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci d'être venu voir ce petit hôpital qui est un beau petit hôpital. D'une campagne à l'autre, l'émission touche à sa fin. Avant de se quitter, le saviez-vous, en 1981, 111 sondages étaient réalisés dans le cadre de l'élection présidentielle. En 2007, on en a compté pas moins de 293, des sondages interdits de publication la veille et le jour du scrutin. Allez, nous on poursuit notre route à la rencontre des Français. Rendez-vous très bientôt dans un nouveau département. On reste en contact sur notre compte Twitter et d'ici là, prenez parti sans a priori.